Voici 3 hacks que tu ne connais pas et qui vont probablement révolutionner ta manière d'utiliser Excel. Je te préviens, ces astuces sont assez impressionnantes, tu vas avoir de quoi scotcher tous tes collègues dès demain. Mais néanmoins, fais bien attention parce qu'elles pourraient s'avérer dangereuses si tu les maîtrises pas correctement. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner du temps avec ces astuces autant pratiques que tape à l'œil, mais en t'en servant de la bonne manière. Allez, on est parti. Dans cette première astuce, je vais te montrer comment mettre une ligne en surveillance dès que tu vas cliquer dessus. Pour ça, on va utiliser une mise en forme conditionnelle dans laquelle on va appliquer une règle qui va être déterminée par une formule. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer cette formule parce qu'elle n'est pas évidente au premier abord. Ici, on va utiliser deux formules. Il va y avoir la formule ligne et la formule cellule. Parce que si tu écris la formule ligne comme ça et tu mets rien entre les parenthèses, eh ben ça va simplement te renvoyer le numéro de ligne sur lequel se trouve la formule. Et ensuite, on va utiliser la formule cellule qui va te permettre de renvoyer un élément de la dernière cellule que tu as sélectionnée. Tu vois ici, on a l'argument type info et on a toute cette liste-là qui apparaît. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'information de la ligne. Du coup, on va double-cliquer sur ligne, ça apparaît ici. Et ensuite, on a l'argument référence derrière, on va pas le mettre, comme ça va automatiquement renvoyer l'information de la dernière cellule sélectionnée. Je ferme la parenthèse, et là, ça me met 2 parce que la dernière cellule que j'ai modifiée dans ce fichier-là, eh ben, elle est située sur la deuxième ligne. Et si je vais par exemple sur la ligne 10, juste ici, je double-clique dedans, je fais rien d'autre, j'appuie sur Entrée, et ben tu vois que la valeur de cette cellule-ci, là où on a la formule cellule, elle a été modifiée par 10. Et ça va faire ça à chaque fois que je vais double-cliquer dans une cellule et qu'ensuite je vais mettre sur une cellule. Donc là, je suis en édition dans la cellule 5, je vais cliquer sur la ligne 13, et là, ça m'a mis le numéro 13. Alors pourquoi ça m'a affiché 13 quand j'ai cliqué sur la ligne 13 et pas 5 quand j'ai cliqué sur la ligne 5? En fait, c'est simple, c'est que Excel, il va se remettre à calculer toutes les formules dès que tu vas faire une modification dans une cellule. Et donc, si tu te contentes de faire un simple clic sur une cellule, ça va rien faire. Par contre, si tu double-cliques, tu rentres en édition dans la cellule, et si tu cliques sur une autre cellule après, par exemple sur celle de la ligne 1, et bien là, ça va interpréter que tu as sélectionné la ligne 1, du coup ça te met une ici. Et donc on va utiliser un moyen de recalculer en continu toutes les formules contenues sur ton onglet. Mais avant de faire ça, on va déjà mettre en place notre mise en forme conditionnelle. Et donc ici, on va utiliser la formule ligne et la formule cellule avec pour argument ligne entre guillemets, et on va à chaque fois regarder si elles sont égales. Comme ça, si le résultat de la formule ligne est égal au résultat de la formule cellule, ça veut simplement dire qu'on est sur la même ligne et donc on va la mettre en surbrillance. Pour ça, on va aller sur notre tableau et on va le sélectionner avec CTRL A. Ensuite, on va aller sur mise en forme conditionnelle dans l'onglet accueil et on va choisir nouvelle règle. Dans la fenêtre qui apparaît, on choisit utiliser une formule pour déterminer sur quelle cellule le format sera appliqué. Et c'est ici qu'on va donc mettre notre formule. On va écrire égal, ligne, on ouvre les parenthèses et on les ferme, on ne met pas d'argument à l'intérieur. Et on va mettre égal, et là on va écrire cellule, on ouvre la parenthèse, et entre guillemets, on va écrire ligne, puisque c'est cet argument-là qui va nous permettre de déterminer que c'est la ligne de la cellule qu'on veut récupérer. On a juste à faire ça pour la formule, et ensuite il faut bien penser à changer le format, sinon ça n'aura pas d'impact sur la mise en forme de la cellule. On va cliquer sur le bouton format, et on va choisir une couleur de remplissage. Je vais mettre ça en orange clair, comme ça. On appuie sur OK, on valide, et tout de suite on voit que notre ligne, elle s'est bien mise en orange. Et si je clique ailleurs, tu vois que ça ne le fait pas. Par contre, si je double-clique, et que je fais entrer, ça s'est bien mis en orange sur la dernière ligne sur laquelle je suis. Donc pour rafraîchir automatiquement les calculs de ton onglet, on va rajouter une ligne de code VBA dans ton onglet. Pour ça, tu vas aller sur ton onglet juste en bas et tu vas faire un clic droit et cliquer sur visualiser le code. Et attention, si tu n'as pas visualisé le code qui apparaît quand tu fais un clic droit sur ton onglet, tu as une autre manière d'y accéder. Tu peux juste aller sur l'onglet développeur. S'il n'est pas affiché, tu fais un clic droit, personnaliser le ruban et tu coches développeur qui est ici. Ensuite, ça va apparaître. Et là, tu vas cliquer sur le bouton Visual Basic. Là, on est dans l'éditeur Visual Basic. C'est un langage de programmation qui peut s'utiliser dans Excel. Et on va faire un truc tout simple. On va juste ajouter une ligne. Et avant ça, on va cliquer ici sur ce menu déroulant où c'est écrit Général. Et on va sélectionner Worksheet. Et en faisant ça, on fait apparaître deux lignes qui vont permettre de délimiter le début et la fin d'une macro. Et c'est une macro qui va s'activer dès que tu vas sélectionner un emplacement différent sur ta feuille. Et ici, on va rajouter une seule ligne qui va te permettre d'actualiser constamment l'affichage de ton onglet. Pour ça, on va juste rajouter Application, Screen Updating, tu vois que ça apparaît dans les suggestions, et on va mettre égal tout. Donc on va juste demander à l'application de forcer le rafraîchissement de l'écran. Maintenant, tu as juste besoin de fermer ça. Et là, dès que je clique sur une ligne de mon tableau, elle se met en surveillance automatiquement sans avoir besoin de rafraîchir. Par contre, fais attention, le VBA, c'est pas compatible avec tous les formats de fichiers dans Excel. Du coup, si tu essaies de l'enregistrer, en faisant par exemple CTRL S, tu as un message qui va apparaître qui dit que les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans les classeurs sans macro, projet VB pour Visual Basic, le langage de programmation qu'on vient d'utiliser. Et donc, si tu enregistres
enregistres quand même ton fichier en l'état, la petite macro qu'on a ajoutée, eh ben, elle va disparaître et la prochaine fois que tu vas l'ouvrir, elle sera plus là. Donc ça marchera plus ce qu'on vient de faire. Pour ça, moi je te conseille de faire enregistrer sous et de changer ton format de fichier et tu vas aller sélectionner classeur Excel, entre parenthèses, prenant en charge les macros. Ça va te faire un fichier qui n'aura pas l'extension .xlsx mais .xlsm avec M pour macro. Et autre point d'attention sur l'utilisation de cette astuce, c'est que sur les énormes classeurs dans lesquels tu as plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de lignes, ça pourrait quand même ralentir pas mal de choses. Donc c'est à utiliser vraiment avec précaution. Deuxième astuce, comment créer une barre de recherche à l'intérieur de ton fichier Excel. Ici, j'ai un tableau avec plein de noms de produits différents. Ce que je voudrais faire, c'est pouvoir créer une barre de recherche qui va me permettre d'afficher de manière dynamique les produits juste ici. Et pour ça, ça va être assez simple. Il va juste y avoir deux choses à utiliser. Il y aura une formule et la barre de recherche qu'on va insérer. On va commencer par afficher notre barre de recherche. Pour ça, on va aller sur l'onglet développeur juste ici. On a bien fait de l'afficher à l'astuce précédente. Et on va aller sur la partie insérer ici. Et là, tu as les contrôles de formulaire et les contrôles ActiveX. C'est ces derniers qu'il faut utiliser. Et sélectionne celui-là, zone de texte. Ton curseur c'est devenu une petite croix et tu vas pouvoir insérer cette zone là où tu veux. Chose importante à savoir, c'est que ça ne va pas automatiquement s'aligner sur tes lignes et tes colonnes. Par contre, si tu maintiens la touche Alt enfoncée quand tu traces cette zone là, tu vois qu'à chaque fois ça va bien s'aligner sur les bonnes zones. Donc comme ça on a mis notre zone de saisie juste à cet endroit là. Maintenant il faut lui dire tu vas mettre le contenu de cette zone de saisie à un endroit du classeur. En général ce qu'on fait ici c'est qu'on le met justement derrière pour pouvoir masquer ce qui s'affiche et que ça s'affiche juste à un seul endroit. Pour ça tu vas faire un clic droit, tu vas faire propriété et ici tu vas voir la propriété Linked Cell qui apparaît dans cette fenêtre là où tu as plein de choses, tu n'as pas besoin d'y toucher, t'inquiète pas. On va juste aller sur Linked Cell et on va mettre B2 parce que c'est une des cellules qui est cachée juste derrière. Maintenant on peut fermer cette fenêtre là et je vais la déplacer un petit peu pour te montrer le résultat. Et maintenant est venu le moment de sortir du mode création parce qu'actuellement tu peux pas saisir du texte dedans. À chaque fois que tu le sélectionnes ça va être pour le modifier. Et bien tu as le mode création qui est sélectionné ici. Tu cliques dessus et là t'en sors et quand tu vas cliquer sur ta boîte, ça va bien fonctionner, tu vas pouvoir saisir du texte dedans. Et là j'écris simplement test et tu vois que à chaque lettre que j'écris, ça va se mettre à l'intérieur de la cellule qu'on a reliée. Maintenant est venu le moment d'aller faire cette formule qui va nous permettre, selon ce qu'on a saisi ici et qui a donc été mis dans la cellule B2 cachée juste derrière, et bien les produits qui correspondent, qui sont présents dans la liste juste à côté. Pour ça, on va utiliser la formule filtre qui est présente dans Office 365 et à partir d'Excel 2021. Cette formule-là, elle va nous permettre de sélectionner tout un tableau et d'indiquer quels sont les éléments qu'on veut garder à l'intérieur. Pour commencer, il va falloir qu'on mette l'argument tableau, donc quelles sont les données sources, c'est simplement le tableau qu'on a juste ici, qu'on va sélectionner comme ça. Ensuite, on va mettre un point virgule et on a le deuxième argument qui est inclure. Cet argument-là, c'est simplement quel est le critère qui va te permettre de sélectionner oui ou non ces différents éléments-là. Et pour ça, en fait, il va falloir qu'on aille se référer à ce qui est dans la cellule B2, donc en gros le contenu de cette boîte de texte ici, et qu'on aille prendre uniquement ce qui correspond dans ce tableau-là. Et pour rendre ça dynamique, il va falloir qu'on prenne les premiers caractères affichés parce que si j'écris juste CA, j'aurai à la fois les canapés et j'aurai également les cadres. Par contre, je fais en sorte que si j'écris CAN, j'aurai uniquement les articles de type canapé qu'on peut avoir dans cette liste-là. Pour ça, on va utiliser la formule gauche qui va nous permettre de prendre une ou plusieurs cellules et d'en extraire uniquement un nombre de caractères précis en partant de la gauche. Donc cette formule, je vais l'appliquer sur toute la colonne qui contient les noms de produits. Parce qu'avec la formule filtre, on n'est pas obligé de filtrer sur les deux colonnes, on peut filtrer uniquement sur une seule colonne et renvoyer quand même les deux colonnes. Donc là, l'idée c'est qu'on récupère à la fois la colonne non produit et la colonne ID produit, mais on filtre uniquement sur la colonne qui contient les noms. Maintenant, dans notre formule gauche, on a dit quel était le texte dont on voulait extraire un certain nombre de caractères, mais on n'a pas précisé ce nombre de caractères. Et en fait, il doit être égal au nombre de caractères qui sont présents dans ce qu'on a saisi. Pour ça, on va utiliser la formule NBCar et on va lui demander de nous renvoyer ce qui est contenu dans la cellule B2, puisque ce qui est dans B2, c'est égal à ce qui est dans la zone de texte ici. Donc on écrit B2, on ferme la parenthèse, et là c'est bon, on en a fini avec notre formule gauche. Mais c'est pas terminé, parce que ce qu'on va devoir vérifier, c'est que ce qu'on a à l'intérieur de la cellule B2, ça correspond bien à ce qu'on a extrait sur la gauche des différentes cellules. C'est comme ça qu'on va pouvoir filtrer. Du coup, je mets égal B2, et ensuite, et ben là, c'est quasiment bon. Il reste juste un dernier argument de ma formule filtre à mettre, c'est tout simplement le si vide ici, parce que si jamais on n'a rien qui ressort, et ben il faut qu'on l'affiche. Donc on va écrire rien comme ça, entre guillemets. Maintenant, j'appuie sur Entrée, et là, et ben j'ai toute ma liste qui apparaît. C'est normal puisque j'ai encore rien saisi ici. Par contre, si j'écris Cana comme ça m'affiche les canapés. Pour t'expliquer un peu plus en détail la formule, on va aller regarder ce qui se passe dans la barre de formule. Concrètement, ici, ma cellule B2, elle est égale à Cana. Tout
simplement ce que j'ai écrit ici. Ensuite, ma formule NBCar, elle va, elle, aller compter le nombre de cellules que contient ce que j'ai saisi dans la cellule B2, c'est-à-dire 4. Et ensuite, on va aller appliquer la formule gauche sur toute la liste des noms produits en ne prenant uniquement que les 4 premiers caractères. Comme ça, on obtient toute une liste et pour afficher directement le résultat dans la barre de formule, j'appuie sur la touche F9 quand je sélectionne un élément. Attention, quand tu fais ça, quitte bien en faisant échappe et surtout pas entrer, sinon tu vas laisser tes valeurs en dur dans ta formule et elle sera plus dynamique. Et maintenant, ce qui nous reste dans l'argument inclure de la formule filtre, c'est simplement une liste de mots qui contiennent chacun 4 caractères qu'on va ensuite comparer à ça. Et en fait, si je sélectionne toute cette partie-là, c'est donc tout mon argument inclure de la formule filtre, que je fais F9, les résultats, ça me donne vrai, faux, 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 vrai, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est simplement que sur chacune des lignes qu'on a sélectionnées ici, c'est aller regarder si les 4 premières lettres, ça comprenait bien Kana qu'on a écrit à cet endroit-là. Et maintenant, ma formule filtre, elle va utiliser ça pour aller simplement renvoyer uniquement les lignes pour lesquelles on a obtenu vrai ici. Maintenant, très important, je quitte ma formule en faisant F9, sinon j'aurais eu des valeurs en dur à l'intérieur. Et en fait, tu peux continuer à l'utiliser comme tu veux. Par exemple, si tu veux une lampe de bureau en bois, et ben voilà, tu as l'article qui s'affiche comme ça ici. C'est hyper pratique quand tu vas faire des recherches sur de très grands tableaux et que tu n'as pas envie d'utiliser la fameuse fonction filtrée d'Excel ou encore de faire un CTRL F pour rechercher. Ça te permet d'afficher tout d'un coup au même endroit en un bloc et c'est bien plus pratique. Troisième astuce, avant l'astuce bonus qui elle est vraiment hyper utile, ça va être ici d'ajuster automatiquement la largeur de tes colonnes. Parce que tu peux te retrouver dans la situation où tu veux constamment ajuster la largeur des colonnes à ce que tu viens d'écrire dedans. Et en fait, ça tu peux le faire de manière totalement automatique sur Excel. Et ça va se passer en ajoutant une seule toute petite ligne de code VBA. Il va te suffire de faire un clic droit sur ton onglet et de faire visualiser le code. Évidemment, si ça paraît pas chez toi, et tu fais la même procédure que j'ai montré un peu plus tôt. Comme tout à l'heure, on va sélectionner ici Worksheet, et donc dès qu'il va y avoir une modification au sein de cet onglet sur Excel, on va exécuter la ligne de code suivante. Ça va être cells.entirecolumn.autofit. Comme ça va ajuster automatiquement toute la largeur de la colonne et ça va fonctionner de manière automatique. Tu n'as pas besoin d'exécuter quoi que ce soit. Tu vois, je retourne ici, je vais écrire un nouveau date, j'appuie sur Tab pour passer à la colonne suivante et ça y est, ça l'a ajusté automatiquement. Ici, je vais écrire commerciaux de la région pour que ça soit quelque chose d'assez long, j'appuie sur Entrée et ça l'ajuste automatiquement. Et là, j'écris juste test, ça ajuste également. Bon, en soi, cette astuce, j'en ai déjà parlé sur d'autres réseaux sociaux et elle fait toujours un petit peu débat parce qu'en fait, pourquoi faire ça alors que tu pourrais tout simplement sélectionner tes colonnes et faire un double clic dessus. En soi, ça revient au même, mais ça va toujours faire son petit effet quand tu montres ça à quelqu'un sur ton fichier Excel. Il y aura ce petit effet waouh qui peut être sympa. Astuce bonus, comment créer des dossiers en masse sur ton ordinateur à partir d'une simple liste sur Excel. Tu vois ici, j'ai toute une liste de matricules qui correspondent à des salariés et j'ai besoin de créer un dossier par matricule. Évidemment, si tu t'amuses à faire ça à la main, t'en as pour des plombs parce qu'il y en a quand même plus de 100. Si tu le fais de manière automatique, ça va quand même être beaucoup plus simple. Et attention, on va même pas utiliser de VBA ici, on va utiliser un autre procédé totalement différent. Pour ça, il va falloir commencer par sélectionner toute ta liste qui contienne les noms et les mots que tu veux créer. Il va falloir qu'on modifie un peu le format, donc on va cliquer juste ici et on va aller sur autre format numérique pour faire apparaître la fenêtre de format de cellule. Maintenant, on clique sur personnaliser et ici, on va écrire un anti-slash, tu mets des guillemets, tu mets le signe arrobase, tu remets un anti-slash et tu fermes les guillemets. Maintenant, tu appuies sur OK et ça t'a simplement tout mis entre guillemets. Et tu vois que ça l'a fait uniquement dans l'apparence de la cellule et pas dans le contenu directement puisque ici, ça n'a rien changé. Maintenant, on va juste avoir besoin de rajouter MD devant tous nos matricules ici. Donc on l'écrit une fois et on double-clique ici en bas pour l'appliquer sur toutes nos lignes. Et ensuite, on va sélectionner tout notre tableau. Moi, je fais le raccourci Maj flèche de droite, comme ça, en étant la sélection sur la droite. Maintenant, on copie toute la sélection et on va aller dans le dossier où tu veux créer tous tes dossiers. Une fois que tu as copié ta liste, tu vas la coller dans un bloc-notes. Il va falloir l'enregistrer, mais pas au format classique, le format .txt, mais plutôt au format .bat. BAT. Pour ça, on va faire fichier enregistrer sous et là, on va mettre le nom de notre fichier et surtout, il faut bien sélectionner tous les fichiers, sinon ça va te l'enregistrer au format .txt. Et ce que tu vas faire, c'est que l'extension, tu la mets directement dans le nom. On va mettre .bat, B-A-T. Tu fais enregistrer et ça y est, ton petit fichier est créé. Tu vois qu'on retrouve notre fichier qu'on vient d'enregistrer qui s'appelle créer dossier et il est de type fichier de commande Windows. Et en fait, on a mis MD juste devant ici parce que MD, c'est en fait la commande make a directory, donc créer un dossier. Et concrètement, ce qu'on a là-dedans, c'est une centaine de lignes qui vont à chaque fois dire créer un dossier
qui porte ce nom-là. Donc maintenant, je vais double-cliquer dessus et on a tous nos dossiers qui sont apparus en même pas une seconde. Ils sont tous là, ça fonctionne hyper bien et c'est une astuce vraiment hyper pratique qui peut te faire gagner un temps vraiment énorme. Surtout que c'est beaucoup plus simple de le faire de cette manière-là que si tu aurais voulu le faire en VBA, ça t'aurait pris pas mal de temps. Là, juste en rajoutant une petite instruction et en créant un fichier BAT, et ben comme ça, on a pu très rapidement créer tous nos dossiers. N'oublie pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors pense bien à tester ces astuces sur des petits fichiers à côté avant de les implémenter dans tes fichiers de travail beaucoup plus importants. Et puis si tu veux aller plus loin dans ta maîtrise Excel, je te recommande de télécharger mes guides gratuits qui sont juste en dessous dans la description. Et sur ce, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à bientôt.